Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo horreur. Aujourd'hui, je vous présente 3 histoires d'horreur inspirées des récits du subreddit Let's Not Meet français. Si vous appréciez ce genre de contenu, n'hésitez pas à le montrer en laissant un commentaire, en mettant un pouce en l'air et en vous abonnant à la chaîne. Ne perdons pas de temps et plongeons dans la première histoire. Bonjour, il m'est arrivé quelque chose d'étrange il y a quelques mois lorsque je prenais le tramway. Il faut savoir que je prends très régulièrement le tram, plusieurs fois par jour, et ce depuis que j'ai 12 ans. J'en ai aujourd'hui 20 et tout s'est toujours bien passé. Ce jour-là, je dois rejoindre ma meilleure amie dans l'après-midi, à pas mal des arrêts de chez moi. Je monte donc dans le tram, je ne fais pas vraiment attention à ce qu'il s'y passe, je suis plongé dans ma musique et sur mon téléphone. À ce moment-là, le tram est pratiquement vide car on est en milieu d'après-midi et tout le monde est au travail ou en cours. Dans mon wagon, je suis seul à part un homme et une femme assis devant moi. Je ne leur prête aucune attention au début. À un moment, je commence à remarquer que l'homme a l'air d'embêter la femme. Ils sont assis à un siège d'écart mais l'homme la fixe intensément et lui parle en essayant de toucher sa cuisse. La femme a l'air très mal à l'aise et me regarde avec insistance pour que je l'aide. D'un regard, je l'invitais à venir s'asseoir à côté de moi pour que l'homme la laisse tranquille. Avec un grand sourire, elle se place sur le siège à côté du mien. Je me replonge dans mes pensées en me disant que le problème est réglé car l'homme semble se désintéresser d'elle. C'est alors que tout prend une tournure différente. La femme assise à côté de moi est complètement tournée vers moi et ne cesse de me fixer en souriant, mais un sourire trop forcé, très peu naturel. Je me dis alors qu'elle veut me remercier de lui être venue en aide, mais je trouve son attitude beaucoup trop excessive et cela commence à me mettre mal à l'aise, surtout qu'elle est vraiment assise sur le siège juste à côté du mien alors qu'elle aurait pu se mettre à celui juste après. Au même moment, je me rends compte qu'elle n'est pas la seule à me fixer intensément et en souriant, le monsieur en face qui embêtait la fille quelques minutes avant ne me lâche plus du regard. Je remarque que les deux se lâchent de temps en temps des regards comme entendus avec des petits signes de tête me désignant. Je commence à trouver la situation vraiment étrange, mais je ne sais pas pourquoi cela ne me heurte pas tant que ça et je reste sur mon téléphone sans trop leur prêter attention, en me disant que c'est sûrement des chelous comme on en croise souvent dans les transports. Enfin, j'arrive à mon arrêt. Je dois alors descendre. Je me dis alors que rien ne me coûte d'être prudente et je décide de sortir du tramway en courant, à la seconde où les portes se referment. Une fois dehors, je me retourne et je vois que les deux personnes se sont également levées précipitamment mais sont restées bloquées dans le tram et qu'elles sont actuellement en train de me regarder en hurlant. J'ai rejoint mon ami sans trop y penser. C'est en lui racontant ce qu'il venait de se passer que j'ai réalisé que c'était vraiment bizarre et que cela aurait pu potentiellement mal finir si je n'étais pas sorti du tram au dernier moment. Merci à toi pour ton histoire et on espère que tu t'en es remis. Passons sans transition à la deuxième histoire. Alors, je vis dans une petite ville du sud de la France. Un jour, avec ma sœur et ma mère, on sortait le chien et ma mère passe devant une petite épicerie et me dit de rester dehors avec ma sœur pour surveiller le chien, donc je reste avec ma petite sœur. À un moment, un sans-abri que je voyais souvent en ville, toujours une bouteille d'alcool à la main, me regardait dans les yeux en sortant de cette épicerie. Mais je savais que ce regard était malveillant. D'un coup, il court vers moi avec des ciseaux puis s'arrête net et les jette au sol puis part sur la droite, enfonce une porte et, je suppose, rentre chez lui. J'étais bien évidemment choqué et en partant je n'ai rien dit à ma mère car j'étais encore sous le choc et je voyais cette paire de ciseaux au sol. 2 semaines plus tard, j'en parle à ma mère et je lui décris l'homme. Elle me dit tout simplement que cet homme était un homme sous traitement pour une maladie mentale après qu'il ait tabassé sa mère presque à mort et il a été arrêté pour plusieurs agressions mais n'a jamais été enfermé car il est sous traitement. Voilà, j'espère que cette histoire vous plaira et aussi petite info sup, ma mère m'a également appris que dans la rue à côté de la mienne, un homme avait bouffé sa mère visage souriant voilà. Et le pire c'est que je le recroise souvent dans les rues. Merci pour ton histoire et force à toi, passons maintenant à la dernière histoire. Moi et ma mère habitions dans un appartement au rez-de-chaussée. Nous avions une porte patio qui donnait sur l'extérieur et nous laissions le moustiquaire pour pouvoir entendre notre chat miauler quand il revenait de ses excursions jusqu'à ce qu'on aille se coucher. À ce moment-là, nous fermions et barrions la porte. Je précise que l'histoire s'est passée l'été. Ma mère travaillait comme femme de ménage dans de grandes usines et elle avait des horaires de jour. Une fois, elle a dû travailler de nuit et donc je me retrouvais seul.
J'avais 17 ans, c'est l'été donc je veille devant la télévision, dans le salon où se situe la fameuse porte patio avec le moustiquaire. Vers 1h30 du matin, j'entends quelqu'un crier au téléphone. Je ne m'inquiète pas plus que ça, je me dis simplement qu'il est tard pour avoir une dispute au téléphone. Les minutes passent et l'homme crie toujours au téléphone, je me retourne pour regarder et c'est là que je comprends. Ce n'est pas un homme qui crie au loin mais un homme qui chuchote de près. Il est collé dans mon moustiquaire à essayer de regarder à l'intérieur. Par malchance, mes rideaux ne sont pas opaques donc il me voit très clairement, avec la lumière de la télévision en plus, il ne peut pas me rater. Il ne rate pas non plus le fait que je l'ai clairement vu. À ce moment-là, je me fige, 1001 questions me passent par la tête, qu'est-ce qu'il me veut? A-t-il un complice avec lui? Il est au téléphone avec qui et pourquoi? Comment je peux me défendre? Sachant qu'il n'avait qu'un moustiquaire qui nous séparait et qu'elle n'était même pas barrée. Je n'avais qu'une tasse devant moi donc je l'ai agrippée tout en gardant les yeux rivés sur l'individu. Au même moment, l'homme se redresse, met son cellulaire dans sa poche et se glisse sur le côté, donc je ne le vois plus. Je reste figé comme ça pendant 15 minutes me demandant si j'avais halluciné, s'il rôdait toujours autour de mon appartement. J'appelle ma mère, plusieurs fois, aucune réponse donc j'appelle mon frère qui habite le bâtiment juste à côté du mien. Oui, allô? Allô? Peux-tu venir s'il vous plaît? Je crois qu'il y a un homme qui rôde autour de chez moi? Ah oui. Je l'ai vu, il faisait le tour de tes fenêtres. Moi. Alors viens et vite. Il a resté avec moi pendant au moins 2 heures avant de repartir. J'ai dormi le visage vers la porte patio, les fenêtres fermées en attendant ma mère. Je me réveille le lendemain, ma mère ne m'a pas réveillé donc je me dis qu'elle n'est pas encore arrivée du travail jusqu'à ce que je voie ses chaussures. Je me lève brusquement et va voir ma mère qui dort paisiblement. Je la réveille et lui explique ma soirée en commençant par « Tu n'as pas vu mes appels? J'ai failli me faire kidnapper hier. » Ce n'est pas le meilleur réveil qu'elle ait eu mais elle n'a clairement jamais repris d'horaire de nuit et pour ma part, depuis ce temps, moindrement qu'il fait noir dehors et que j'ai une fenêtre sans rideaux opaques devant, j'ai une peur bleue de voir un visage. Merci de m'avoir lu et désolé si je me suis mal exprimé expliqué. Merci d'avoir suivi la vidéo, si vous voulez d'autres histoires d'horreur dans le même style, abonnez-vous et laissez des commentaires. À bientôt.